Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1001 de la saison 10 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 mars 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. C'est une découverte qui pourrait chambouler l'histoire de l'alpinisme. Au mois de septembre dernier, une expédition de National Geographic, menée par le célèbre photographe et grimpeur Jimmy Chin, à qui l'on doit le vertigineux documentaire Free Solo, tombe sur une vieille chaussure en cuir libérée par la fonte des glaces dans la partie haute du glacier de Rongbuk, adossé à la face nord de l'Everest. À l'intérieur du soulier intact, une chaussette en laine et des ossements de pied. Sur la chaussette, on peut lire le nom A.C. Irvine. Andrew Comyn Irvine, le compagnon de cordée de George Mallory. Les deux alpinistes britanniques entreprennent l'assaut final vers le sommet des dieux le 8 juin 1924. C'est la dernière fois qu'ils sont aperçus en vie. Depuis leur mystérieuse disparition, personne ne sait s'ils ont atteint leur objectif. En l'absence de preuves, le néo-zélandais Edmund Hillary et le népalais Tenzing Norgay sont considérés comme les premiers à se hisser sur le toit du monde à 8848 mètres d'altitude le 29 mai 1953. Il reste cependant un élément clé dont la découverte permettrait, 100 ans plus tard, de savoir si Irvine et Mallory ont été les premiers à réaliser cet exploit. Il s'agit de l'appareil Kodak Vest Pocket, vraisemblablement porté par Irvine lors de l'ascension, censé immortaliser leur exploit une fois au sommet. Après la découverte de la dépouille de Mallory en 1999, cette chaussure, surgie des glaces, relance donc l'espoir de retrouver le corps d'Irvine et peut-être le fameux appareil photo. La clé du mystère réside donc dans la pellicule 127 de Louis Pose, logée dans le Vest Pocket, un appareil conçu en 1912. Kodak le présente alors en ces termes. Dans son catalogue de l'époque, rapporte Todd Gustafson dans sa Bible 150 ans d'appareil photo aux éditions Erol. Je cite « Si plat, tout en rondeur et si petit qu'il se rangera aisément dans la poche de votre veston. » Une fois replié, il mesure en effet 2,5 mm d'épaisseur. Le soufflet est soutenu par une armature en ciseaux et il offre la possibilité de prendre des photos de 4 par 6,35 cm. Il fut beaucoup utilisé sur le front durant la Première Guerre mondiale, si bien qu'on le surnomme alors le Kodak du soldat. Son aura a largement dépassé le cadre militaire. Il fut produit à plus de 1,75 million d'exemplaires dans plusieurs versions, dont une dite autographique, permettant d'annoter les photos avec un stylet métallique. Un certain Ansel Adams en a utilisé un lors de son deuxième voyage dans le parc Yosemite à l'âge de 15 ans, bien avant de devenir photographe. Reste à savoir si le film du Vest Pocket d'Irvine pourrait être développé plus de 100 ans après, s'il venait à être retrouvé. En attendant, le photographe du National Geographic Jimmy Chin garde secrètes les coordonnées GPS du lieu où il a découvert la chaussure avec ses deux compères, pour ne pas susciter de convoitise. Mais la résolution de ce mystère centenaire pourrait bien connaître un épilogue dans les prochains mois. Ouais, ça sent l'adaptation en série Netflix, hein, ton affaire là. Très cool, très cool. C'est possible, vous pensez, de développer un film 100 ans après la prise de vue? Alors, il y a des exemples récents qui ont prouvé en tout cas qu'il était possible d'exploiter des pellicules datant des années 30. On l'a vu notamment grâce au photographe américain Levi Bedweiser avec son site The Rescued Film Project. Il s'était spécialisé dans le sauvetage de pellicules anciennes. Et il avait notamment mis en lumière 31 films pris par un soldat américain durant la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques années. C'était assez saisissant. Évidemment, il précisait alors qu'il ne fallait pas qu'il y ait de variation de température et il ne fallait pas que les films aient trop souffert d'humidité. Alors A après, priori, ils sont congelés là, hein, à pour le plus coup, de 8000 mètres d'altitude, la variation de température, apparemment, il ne devrait pas y en avoir des masses. Ouais. Quant à l'humidité, bon, a priori,
ça pourrait le faire. Enfin, il n'y a rien qui semble C'est les contre-indiquer ça. En fait, ce qui va augmenter la péremption du film, c'est les 2 éléments en même temps. En fait, il fait très humide, mais qu'il y a pas de variation ou l'inverse, ça a marché. Donc là, au contraire, C'est plus au moment du sauvetage et de la descente du film qu'il voilà, faudra être précautionneux probablement. c'est là où S'il est après voilà. retrouvé. Voilà, quand tu retrouves le film, là, après moi, je sais pas du tout comment ça se passe. Je pense qu'il vaut mieux pas le descendre tout de suite et Ouais. j'irais même essayer de Monter un développer. mini lab là-haut. Ouais. Ben, à la limite, ouais. Si, hein, monter la nourriture sous là-haut et c'est parti, on met dans la machine. Non, mais ça se conserve plutôt bien dans le froid, étonnamment, les films. Bon, bah, qui sait. Cet appareil-là, le Vest Pocket, tu le connais? Je sais que tu fais quand même pas mal Alors, d'occasions. T'en vois passer des fois? non, pour être très transparent, je viens à l'instant de regarder sur internet à quoi il ressemblait. Et non, je le connaissais pas du tout. C'est vrai qu'il a quand même une tête plutôt mignonne pour un Kodak. Et donc ta description et le fait de l'avoir vu en photo, ouais, je comprends pourquoi on pouvait partir avec ça. Ça fait vraiment un moyen format vraiment compact. Alors pour les poches de l'époque, hein. Oui, puis hyper robuste surtout. Et donc, il était effectivement beaucoup utilisé par les soldats qui étaient même censurés apparemment par leur régiment, enfin leur chef de régiment la plupart du temps. Et malgré ça, ils envoyaient des pellicules, donc non développées, qui leur permettaient de braver la censure. Et on pouvait avoir, ou leurs proches pouvaient avoir des nouvelles du front en images grâce à cet appareil. J'ai appris ça notamment grâce au musée de la guerre, sur le Mm. site du musée de la guerre, qui est très complet. Sur le sujet, je voudrais surtout mentionner le boulot de la journaliste Christine Thomas, qui retrace tous les temps forts de cette histoire à partir de nombreux récits et témoignages de l'époque dans un article intitulé Qui trouvera le Kodak perdu, accessible dans la rubrique L'équipe Explore sur le site du quotidien sportif l'équipe.fr. C'est une enquête accessible pour les abonnés, donc c'est payant. Elle est richement illustrée en images et en infographie. Ça se lit vraiment comme un polar. Elle va beaucoup plus loin que tout ce que je vous ai dit. On s'intéresse ici, entre geeks, aussi au matériel. Donc, on parle du Vest Pocket, mais elle va beaucoup, beaucoup plus loin. Sur le site aussi du National Geographic, vous pouvez en savoir plus. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse ou non à l'alpinisme. Je trouve que cette histoire prend des allures d'enquête et finalement se lit très facilement. Et c'est assez grisant, fascinant. Et même s'il faut aussi avoir un petit peu de respect pour la dépouille de la victime si jamais elle est retrouvée, hein, le corps d'Irving, parce que Mm. sa famille est toujours là. Et bon, faut faire preuve un peu peut-être de pudeur quant à l'éventuelle diffusion du photo du corps, quoi. Voilà. Bon. Merci Benjamin pour cette première story passionnante.